Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va faire le corrigitype de l'exercice 2 de la série sur les matrices d'une application linéaire. D'accord? On va donner la base canonique de R3, 1, 1, 1, 2, E3. Et on donne la matrice associée F par rapport à C. C'est-à-dire, on va munir, F est un endomorphisme de R3 et R3. On va munir l'espace de départ par C, l'espace d'arrivée par C. D'accord? Alors, la première question, c'est déterminer F. Alors, c'est très simple. Alors, l'écriture F, si par exemple, on prend soit U égale X, Y, Z appartient à R3. Donc, l'application F, elle est de R3 vers R3. Donc, il suffit de donner la valeur de F en U. Donc, F de U, c'est égal. Ça, le problème. Alors, pour déterminer F de U, alors il suffit d'utiliser la matrice associée F en multipliant la matrice par le vecteur colonne X, Y, Z. Alors, cette méthode, elle est valable si on travaille dans les bases canoniques. Alors, si là, nous avons d'autres bases, alors ça sera une autre chose. D'accord? Alors, pour calculer, alors, le calcul de F en U est équivalent à A, qui est la matrice, à la matrice associée F, C, fois les coordonnées de U dans C. Et puisque U, on travaille dans la base canonique, donc les coordonnées de U dans la base canonique, c'est X, Y, Z. Donc, il suffit de calculer, donc F de U, c'est égal la matrice associée F fois X, Y, Z. D'accord? C'est-à-dire, on met le vecteur U en colonne pour que cette opération soit bien définie. Donc, ça sera moins 1, 2, 2, 2, moins 1, 2, et après 2, 2, 2. Et on multiplie par X, Y, Z. D'accord? Donc, c'est égal. Donc, ça va être égal à moins X plus 2Y plus 2Z. Donc, on fait ligne fois colonne. Donc, après 2X moins Y plus 2Z et 2X plus 2Y plus 2Z. Voyez, on peut écrire F de U sous forme d'un vecteur colonne, ou bien ça sera la même chose que F de X, Y, Z. Ça va être égal à moins X plus 2Y plus 2Z. On peut travailler avec les lignes comme on peut travailler avec les colonnes. 2X moins Y plus 2Z. Et là, 2X plus 2Y plus 2Z. Voici. Donc F c'est l'application qui va de R3 vers R3, qui a X, Y, Z, on lui associe, c'est comme ça l'écriture de X, Y, Z, avec F de X, Y, Z, c'est égal à toute cette quantité. D'accord? Alors, la deuxième question, bien B, on déduit que F est bijectif. Alors, on a vu plusieurs méthodes pour montrer que F est bijectif. Alors, parmi les méthodes, alors F est bijectif. On va utiliser les matrices d'une application. Et ainsi, seulement si la matrice associée à F par rapport à n'importe quelle base, en particulier pour la base C, est inversible. Vous pouvez prendre n'importe quelle base. D'accord? C'est-à-dire, c'est équivalent à dire que déterminant de A différent de 2. D'accord? Alors là, il suffit de calculer le déterminant de A et vous trouvez les déterminants différents de 0. Alors là, il suffit de calculer le déterminant. Alors, puisque déterminant de A différent de 0, vous pouvez faire les calculs. Alors la matrice associée à F qui est A, on sait, est inversible. Donc, F est bijectif. D'accord? Alors, c'est une autre méthode pour montrer qu'une application est bijective. Donc, pour montrer qu'une application est bijective, on peut utiliser le noyau ou l'image, ou on peut utiliser la matrice associée à F et montrer que cette matrice est inversible. D'ailleurs, il faut que cette matrice soit carrée, sinon on ne peut pas parler du déterminant. D'accord?
Donc l'application, il faut que le déterminant, comme condition nécessaire, il faut que les dimensions de l'espace de départ et l'espace d'arrivée sont égales pour avoir une matrice carrée. Et après, on calcule le déterminant. D'accord? Après, la troisième question, c'est déterminer A-1. Bon, c'est très simple. On utilise toujours 1 sur déterminant de A transposé de comatrice de A. Un calcul simple va nous donner la matrice suivante. Donc, on va trouver cette matrice. Donc, c'est moins 1 sur 3, 0, 1 sur 3. C'est une question de calcul. On a déjà fait ces exemples. 0 moins 1 sur 3, 1 sur 3. Et la dernière ligne, c'est 1 sur 3, 1 sur 3, moins 1 sur 6, 1 sur 3. Vous pouvez faire sortir 1 sur 3 ou bien 1 sur 6 comme facteur commun pour simplifier les calculs. D'accord? Vous voyez, ce sont des questions directes. Que représente A-1? Nous avons une propriété du cours qui dit que si A est égal à la matrice associée F par rapport à la base C, ou bien d'une manière générale par rapport à B, F, rappel, c'est pas, d'accord? Si A c'est la matrice associée F par rapport à B, F, et A inversible, on suppose que A est inversible, alors A-1 c'est quoi? Si la matrice associée à F-1, et là on permute les bases. Pourquoi on permute les bases? Parce que F, l'espace de départ sera muni par la base B, et ça c'est pour l'espace d'arrivée. Par contre, le F-1, l'espace de départ, ça sera muni par F, parce qu'on va permuter les espaces les ensembles de départ et d'arrivée. Donc l'espace d'arrivée devient espace de départ pour F-1, et l'espace de départ de F devient l'espace d'arrivée de F-1. Donc c'est pour ça qu'on permute les bases. D'accord? Donc A-1 que représente A-1? A-1 c'est tout simplement, dans notre cas, dans cette définition pour deux bases quelconques, dans notre cas, A-1 c'est égal à la matrice associée F-1, mais nous avons là C, donc si on permute, on reste C, donc ça va être égal à C. D'accord? Donc la matrice associée à F-1, c'est égal à ça. D'accord? Vous voyez? La matrice associée à F-1 par rapport au base canonique, c'est égal à ça. Et de là, on peut déterminer F-1. C'est de la même façon que la première question. Si on a la matrice associée à F, alors on a pu faire, on a défini le F de X, Y, Z. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Il suffit de multiplier la matrice par X, Y, Z. Alors la même chose là, pour déterminer F-1, il suffit de multiplier cette matrice qui est la matrice à F-1 par X, Y, Z. Donc, F- égale, donc F- toujours, l'espace de départ c'est R3 et l'espace d'arrivée R3, qui a X, Y, Z, on lui a associé F-1 de X, Y, Z. D'accord? Avec F-1 de X, Y, Z, c'est égal la matrice associée F-1 dans la base canonique fois X, Y. Alors on fait nos calculs. Donc c'est égal. Donc moins 1 sur 3, 0, 1 sur 3. 0 moins 1 sur 3, 1 sur 3. Et 1 sur 3, 1 sur 3, moins 1 sur 6. D'accord? On multiplie par X, Y, Z. Donc ça va être égal à, c'est moins 1 sur 3x plus 1 sur 3z. Après, moins 1 sur 3, cette ligne fois cette colonne, moins 1 sur 3y plus 1 sur 3z. Et la dernière, 1 sur 3x plus 1 sur 3y moins 1 sur 6z. D'accord? Ou bien on peut l'écrire en ligne. Donc, f moins 1 de x, y, z, c'est égal moins 1 sur 3x
plus 1 sur 3z. Après, moins 1 sur 3 y plus 1 sur 3z. Et la dernière, c'est 1 sur 3x plus 1 sur 3y moins 1 sur 6z. D'accord? Si vous voulez vérifier que cette application est bien l'inverse de f moins 1, alors il suffit de calculer f en f moins 1 de x, y, z. Donc on peut calculer la composition et vous allez trouver ce que c'est égal à x, y, z. D'accord? F en f moins 1 de u, c'est égal à u. Alors pour vérification, vous pouvez calculer f en f moins 1 ou bien f moins 1 en f de x, y, z et vous allez trouver que c'est égal à f, c'est égal à x, y, z.